Nicolas, j'ai 25 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Fago il y a 3 ans avec un ami. Nous étions alors en 3e année d'école de commerce. Fago est une marque de chaussures tendance parce que nous sommes distribués dans 250 points de vente mode en France et dans 13 pays à l'étranger, mais aussi responsable. On s'est dit qu'il fallait qu'il y ait des notions de changement dans l'entreprise d'aujourd'hui et donc nous réalisons notre bilan carbone chaque année. Un arbre est planté pour chaque paire de chaussures vendues pour faire un carbone neutre. Voilà. Donc voilà ce que c'est que Fago globalement aujourd'hui. Du coup, 3 ans après avoir démarré notre entrepreneuriat en tant qu'étudiant, je suis là ici pour témoigner de cette superbe expérience et qui m'a été profitable à 3 points. Le premier, ça a été un accompagnement durant mon école de commerce avec tout l'ensemble du corps professoral. Mais ensuite, quand on sort de son école avec son diplôme, on se sent un peu seul. Du coup, j'ai été accompagné par le MoveJ avec un mentor pendant 1 an et demi. C'était capital, décisif. Et aujourd'hui, nous faisons partie du club MoveJ qui nous encourage à rencontrer d'autres entrepreneurs et donc à se mélanger et à ne plus rester seul. Voilà. Donc c'est à ces 3 titres-là que je voulais témoigner pour montrer que l'entrepreneuriat entre guillemets n'est pas un navigateur seul qui fait le vent des globes, mais il est bel et bien sur un bateau avec tout un équipage et aussi des concurrents qui sont prêts pour aider entre guillemets et faire que l'ensemble de l'entrepreneuriat français progresse. Étant dans les derniers justement, étant dans les derniers de classe, on n'était pas forcément destiné à être entrepreneur, entre guillemets, à faire en tout cas à ce que ce soit matériellement possible. Mais finalement, c'est plutôt été la débrouillardise et l'envie de dépasser l'idée d'un projet et le concrétiser, entre guillemets, qui a été plus fort que notre simple bulletin de notes, entre guillemets. Voilà. Alors, la situation économique de l'entreprise est saine. Nous venons de clôturer notre 3e bilan, donc c'est positif d'être toujours là après 3 ans. La croissance est double dans l'entreprise. Ensuite, je dirais que la situation économique du pays, on nous dit tous que c'est la crise, mais ça fait 7 ans que c'est la crise. Et quand on a créé, on nous a dit arrêtez les gars, n'y pensez même pas, c'est la crise. Mais au fond, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs qui entreprennent et jamais eu autant de PME qui ont réussi. Donc je pense qu'il y a un paradoxe. Écoutez, je leur dirais de s'accompagner, de s'entourer. En fait, il faut se renseigner sur les structures d'accueil de l'entrepreneur qui a une idée et qui voudrait la concrétiser. On parlait notamment de la PCE, du MoveJ, du corps professoral. Voilà, tout cet ensemble-là fait que ne vous lancez pas seul, entourez-vous. Je pense que c'est capital. Depuis 3 ans, on n'a pas trop eu le temps de se prendre des vacances, mais on sait que nos petites chaussures ont voyagé un peu partout dans le monde. Quand on reçoit chaque jour des photos de nos chaussures dans tous les pays différents. Et du coup, j'aimerais bien un jour être la petite chaussure Fago et voyager dans tous ces pays-là. En 3e année, on a dû partir en Erasmus. Donc nous, on avait directement le cas de l'auberge espagnole en tête. Et on souhaitait partir au Mexique. On a été refusé parce que mauvais niveau. Du coup, on part en Chine. Et en Chine, choc culturel, bien évidemment, parce qu'on ne s'y attendait pas à tout ça. Et surtout, un milieu entrepreneurial de folie et très dynamique. On s'aperçoit qu'ils ont beaucoup moins d'enseignements que nous. Et pour autant, ils entreprennent plus. En tout cas, c'était très visible quand on y était. Du coup, en rentrant en France, on se dit non mais attends, j'ai mon couteau suisse moi dans la poche avec toutes les compétences. A priori, je suis pas moins bête. C'est pas possible que je passe pas à l'attaque. Entreprenons. Ces chaussures, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Finalement, ce sont des chaussures casual, donc de ville. Celle-ci, donc, c'est le modèle Fear. Le modèle Fear qui est à l'avant avec du cuir et la chaussure entière en coton. Et en fait, on retrouve sur chaque côté un bouton d'un toco cousu qui est le symbole de l'arbre planté pour chaque paire de chaussures vendue. Voilà. Et donc, ni plus ni moins, on joue sur des tendances qui sont sur des tendances actuelles de couleurs pour ne pas non plus en faire des chaussures où on ne regarderait que ça. C'est la chaussure agréable à porter tous les jours.